Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Une bonne année à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci aux nouveaux abonnés et mes anciens abonnés, aux visiteurs et à ceux qui sont de passage sur ma chaîne. Merci à vous et soyez abondamment bénis. Bonne année encore. Quant à moi, aujourd'hui, je viens vous présenter comment est-ce que je réalise mon gombo en poudre. Comment réaliser son gombo en poudre pour une bonne conservation tout simplement. Et simple à réaliser, nous allons commencer la réalisation de ce gombo en poudre. Et il suffit d'avoir les accessoires, comme j'aime bien le dire. C'est parti pour la réalisation. C'est parti! Pour ça, j'aurai tout simplement besoin de gombo. La quantité, je ne vous dis pas, c'est à vous de voir. La variété aussi, ça sera à vous de voir. Et là, maintenant, j'ai nettoyé mes gombos auparavant. Maintenant, je vais les couper finement pour que ça puisse bien sécher. Donc, moi, j'utilise mon déshydrateur. Sachez que vous pouvez aussi sécher vos gombos à l'air libre. Coupez ça finement, étalez ça sur un plateau couvert de papier journal, du journal tout simplement. Étalez très bien. Ensuite, vous laissez sécher en venant mélanger de temps en temps. J'ai jamais essayé au four, donc je ne vais pas vous dire si c'est faisable. Vous pouvez aussi sécher ça au soleil. Voilà, ça sont les méthodes que je peux vous conseiller. Comment sécher son gombo au soleil ou à l'air libre. Sinon, achetez un déshydrateur si vous avez les moyens de vous en offrir. Donc voilà, et là, je continue à couper mes gombos. Le gombo en poudre est bien parce que moi, j'aime bien. Quand on met le gombo, on ne sent pas qu'on a mis le gombo, quoi. En dehors du gluant. Mais sinon, on ne sent pas. Et souvent, c'est très, très, très gluant, le gombo en poudre. Dommage qu'ici, on ne peut pas avoir le gombo en feuille. J'en cherche, si je ne sais pas comment, tout ce que je peux en trouver. Donc, voilà. Là, j'ai presque fini de couper mes gombos. Après les avoir coupés, je vais les étaler sur mon plateau, couvert toujours de papier sulfurisé, papier de cuisson pour que ça ne s'accroche pas au grill, parce que nettoyer les grillages, le plateau du déshydrateur, c'est la galère. Donc, je mets toujours un papier de cuisson par-dessus et là, je vais laisser déshydrater mon gombo pendant 12 heures. Laissez vraiment bien déshydrater, qu'il ne soit pas encore humide. Ça doit être bien, bien, bien sec. Votre gombo. Voilà, après 12 heures, regardez ce que ça donne. Donc, j'ai coupé et j'ai laissé quelques gombos entiers. Et ça, pour préparer ça, ça sera simple. Je prends ça, je réhydrate mes gombos et je prépare avec. C'est simple. Donc, je vous ai montré deux. Donc, l'autre, je ferai en poudre et l'autre que je vais réhydrater. Mais si vous ne voulez pas réduire sans poudre, vous pouvez laisser comme ça, comme j'ai coupé, sécher. Ça se conserve aussi très, très, très bien. Voilà. Voilà, regardez, c'est bien sec. C'est comme ça que ça doit être. Ça ne doit pas être humide. Et là, maintenant, je vais réduire mon gombo en poudre. C'est simple vraiment. Il suffit d'avoir les accessoires. Si vous n'avez pas l'appareil, un moulin à café ou à broyer les graines, prenez un blender. Mais je vous conseillerais un blender qui a un moteur puissant. Sinon, vous allez regretter votre blender. Un blender qui peut écraser, par exemple, les glaçons, ça sera parfait. OK? Donc, un blender avec un moteur puissant, ça ira. Si vous n'avez pas de blender, vous avez un mortier. Un mortier comme en Afrique. Pilez votre gombo réduit. Vous les réduisez en poudre avec le mortier et le pilon. C'est aussi parfait. Ok, donc ne vous tracassez pas. Je n'ai pas de blender. Comment est-ce que je peux faire? Vous pouvez faire ça avec un mortier. Ok, donc là, moi, je vais réduire mon gombo en poudre.
Et ce gombo-là, je pourrais faire mes sauces avec. J'aime bien, par exemple, faire une sauce avec le gombo en poudre. C'est la sauce, la viande à la sauce tomate et au gombo en poudre. J'aime bien cette recette, la viande de bœuf à la sauce tomate et au gombo en poudre. Vraiment. Voilà, là, je vais continuer à réduire. Donc, comme il y a encore l'espace dans mon moulin à café ou broyeur à graines, je vais rajouter mes gombos secs et continuer à les réduire en poudre. J'espère que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, vous pouvez sécher vos gombos au soleil, à l'air libre, au four, je n'ai jamais essayé. Vous pouvez réduire votre gombo en poudre. Si vous n'avez pas de blender ou un moulin à café, vous pouvez utiliser un mortier et vous pilez, vous réduisez vos gombos en poudre. Si vous voulez qu'il y ait des morceaux, vous laissez les morceaux. Sinon, vous prenez un tamis, vous tamisez votre gombo pour avoir que la poudre fine. Moi, ici, je ne vais pas tamiser parce que mon moulin à café a bien broyé mon gombo. Ok? Donc, voilà. J'espère que j'ai tout dit. Je me suis bien expliqué. J'espère que c'est clair. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Peut-être que quelqu'un viendra me demander qu'est-ce qu'on peut faire avec. On peut faire les sauces avec. Sauce avec le gombo en poudre, on peut faire. Et ça se conserve très bien. Surtout que c'est bien sec. Vous pouvez les conserver minimum une année. Disons minimum 6 mois. Hein? De 6 mois à 2 ans, 3 ans. L'essentiel de bien les conserver. Que ça soit bien sec, que ça ne soit pas mouillé. Quand c'est déshydraté, vous mettez ça dans un pot hermétique. Et hors la lumière, c'est bien conservé. Voilà. Voilà, là, regardez. Mon gombo en poudre. Simple à réaliser. Voilà, ça c'était ma recette du jour que je voulais vous montrer. Comment réaliser son gombo en poudre. C'est simple à réaliser vraiment. J'espère que la vidéo vous plaira. Si la vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Regardez ma poudre, elle est très fine. Donc, si vous faites avec un mortier, tamisez ou laissez ça comme ça. Voilà. Voilà, je conserve ça dans des pots en verre, bien hermétiques et pas de problème. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Merci encore à tous. Aux abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs, à ceux qui sont de passage sur ma chaîne, aux confrères et consoeurs youtubeurs, à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin, qui regardent mes playlists. Je vous dis à la prochaine recette. Bye. Bye.